Bonne journée, bon lundi 1er mars. Yes! Mois d'avril, début avril, Pâques. On avance dans le carême. J'espère que tu es fidèle chaque jour, à lire le texte sur pierrelacroix.com et à me rejoindre sur YouTube pour une petite vidéo 7, 8, 9 minutes maximum. Aujourd'hui, c'est Luc 6, 36, 37, 38. L'évangile du jour proposé par l'Église au monde entier. Et on parle du jugement, bien sûr, de ne pas juger. Et Bernard dit une phrase intéressante. Une des clés du bonheur, c'est de ne pas juger. Ne pas juger, ne pas juger. Accepter, essayer de comprendre, aller plus loin que ce qui se passe, plus loin que ce que ta tête et tes sens perçoivent. Et c'est vrai pour Dieu, pour ton prochain et pour toi-même. Accepter, bon, il y a la faute, il y a l'erreur que tu penses que Dieu a fait parce qu'il ne t'a pas donné ce que tu voulais. Ça, on juge souvent Dieu, hein? Ou ton prochain, ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, la famille au village et tout le reste. Bon. C'est d'abord accepter le réel comme il est. Il y a une dose de, je dirais, de lâcher-prise essentielle pour passer du jugement à la compassion. Du jugement à la compassion. Parce que quand tu acceptes, l'autre t'a fait du mal, c'est sûr. L'autre t'a blessé, l'autre t'a menti, l'autre t'a humilié. Et c'est du mal. On peut dire c'est péché, tout ça, ça ne vient pas du cœur. Mais toi, comme chrétien, tu n'as pas une seule vitesse. Tu n'as pas juste, comme sur une voiture, la transmission 1. Tu as la deuxième vitesse et même la troisième vitesse. Tu as au moins 3 vitesses. La première vitesse, bon, c'est tout. On l'accepte, c'est dur. Mais la deuxième vitesse, c'est d'avoir un second regard. Et celui-là du cœur. Quelqu'un m'a blessé. OK, ça va, il m'a blessé. Mais le second regard est un regard du cœur, parce que la blessure qu'il t'a infligée, qu'elle ou qu'il t'a infligée, vient d'une blessure intérieure à cette personne qui n'est pas encore enveloppée de la puissance de l'esprit, de la miséricorde divine. Voilà. Et ta foi, ta prière, te conduit à trouver la cause cachée. La cause cachée. Derrière un alcoolique, c'est sûr que c'est pénible d'avoir quelqu'un qui picole, qui boit tout le temps, qui sort, qui dépense l'argent de la famille et des enfants, et qui emprunte pour acheter du vin, des liqueurs, de l'alcool. Ou la drogue, ou courir après les nanas, ou je sais pas quoi. Peu importe, là, peu importe le vice, ça coûte cher. Mais si tu regardes un peu, et j'ai tellement fait l'expérience d'accompagner des pauvres et des blessés, esclaves de bien des vices, pour découvrir qu'il y a au fond de la personne de grandes blessures. De grandes blessures. Et jamais le mal que cette personne cause arrêtera si quelqu'un ne prend pas le temps d'un deuxième regard, d'un regard d'amour, d'un regard à l'image de Jésus, à l'image de Jésus. Quand on dit Marie-Madeleine, quand il est chez Simon le pharisien, invité pour un repas, lui n'ose même pas lui laver les mains, les pieds comme était la tradition. Non. Jésus est vu bizarre un peu, mais elle vient. Elle qui est une femme de mauvaise réputation, une femme de vie, une prostituée, voilà. Elle lave avec ses cheveux et ses larmes les pieds de Jésus. Est-ce que Jésus voit tous ses péchés? Bien sûr, dans les moindres détails. Mais le regard de Jésus va beaucoup plus loin. Il voit au fond du cœur de cette femme-là le trésor divin. Ouais, il voit son Père. Au fond de chaque être humain,
il y a une zone vierge que le mal ne peut pas atteindre. Que le mal ne peut pas atteindre. Et Jésus regarde le fond. Et il croit au fond. Et il va prendre d'ailleurs cette femme-là avec lui dans son groupe. C'est incroyable, une prostituée de grand renom. Scandale! Zaché dans l'arbre, un voleur. Il voit plus loin que l'exploiteur, le voleur, le menteur, le complexé et tout le reste qui est monté dans le sycomore. Je dois habiter chez toi. Il veut aller voir le fond. Au fond, c'est le fond de l'être, le fond de l'être, le fond de l'être. Un chrétien, c'est quelqu'un qui dépasse le premier regard, la première réaction, qui dépasse le jugement pour tomber dans la compassion et l'accompagnement. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Pas devenir des sermonneurs, des gens qui font blablabla bla, 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 pendant des heures, mais amis. Être amis simplement. Marcher avec. Saint Paul va dire une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « Reprenez-vous dans l'amour ». Quand quelqu'un est en faute, tu sais que quelqu'un ne va pas bien et souffre d'une dépendance d'alcool, de drogue, de sexe ou peu importe, la première démarche n'est pas de sermonner. Non, non! Mais de chercher, en priant pour toi, à devenir petit à petit, dans une tolérance qui peut être torturante, devenir ami. Saint Paul dit, reprenez-vous dans l'amitié, dans l'amour. S'il n'y a pas ce contenant d'amour, tais-toi. Attends. Prends le temps de tisser des liens. Tisser des liens. Et quand... Sinon, aussitôt que tu vas faire un reproche, la personne va se sentir jugée. Et la situation sera pire après qu'avant. Bon. Reprenez-vous dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Et l'amour, c'est qui? C'est Jésus. Et sa croix, c'est ce témoignage d'amour, ce je t'aime pour chacun d'entre nous, pour toi. Il veut être ton ami. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Prions, prions, prions. Ô Père éternel, que les bras de Jésus enveloppent dans une amitié renouvelée, profonde, réelle. Mon frère, ma sœur, et moi aussi qui en ai besoin. Pécheur le premier. Merci, merci, Père. Merci de toucher. Le Seigneur dit à une maman, va apporter, je ne sais pas, j'ai le mot gâteau, je ne sais pas si tu as le droit de rentrer ça en prison, mais enfin, va apporter quelque chose de sucré à ton fils qui est en prison pour lui dire qu'il est plus important que sa faute, que son erreur, que sa condamnation, que son emprisonnement. C'est ton fils et tu l'aimes. Va témoigner de ton cœur. Va témoigner de ton cœur. N'est rien que l'amour ne peut guérir. L'amour guérit tout. L'amour guérit tout. L'amour guérit tout. Il y a beaucoup de personnes qui sentent comme un frisson monter. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui surgit et qui te touche. Merci Seigneur. Tu renouvelles des vies aujourd'hui. Alléluia. Tu m'écoutes sur YouTube, n'oublie pas de cliquer en bas, abonner. On était à 3400 il y a quelques temps, j'aimerais ça monter à 3700. Si tu n'es pas abonné, clique en bas, abonner, il y a une cloche, cling, ça te donne des avertissements. Et sur pierrelacroix.com, tu peux aussi devenir membre de la famille, il y en a déjà un bon 10 000, tu pourras être partie du 11e, on roule vers le 11 là. Alléluia. Merci. Demain, tu seras là, 2 mars? Oui, bon, moi aussi.